Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu de ce vendredi 21 mars. Vous le savez, comme tous les jours, nous allons faire le point sur votre actualité locale. Tout d'abord, le dossier AK Technologies continue après leur mouvement des 14 et 28 février dernier et surtout le silence de la direction. Les salariés de l'entreprise s'apprêtent à nouveau à manifester ce vendredi devant le siège social de la firme à Boulogne-Billancourt. Les employés basés notamment à Guyancourt protestent toujours contre la politique de l'entreprise de modifier le barème de remboursement de frais. Ils perdent en moyenne entre 300 et 900 euros par mois selon les cas. À noter qu'AK Technologies a fait état d'un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros au quatrième trimestre 2013, en repli d'1,6%, mais le groupe a légèrement dépassé son objectif annuel de 875 millions d'euros. Nous, ce qu'on voudrait, c'est renégocier un barème qui soit vraiment, comment dirais-je, vraiment un détriment du salarié. L'idéal, si vous voulez, pour nous, ça se ferait au frais réel. Vous savez, aujourd'hui, puisque l'argumentation de la direction aujourd'hui, c'est qu'elle veut se mettre en conformité avec l'URSSAF. Et si vous voulez, l'URSSAF, si la société donne 150 euros aujourd'hui à un salarié, si le salarié justifie les 150 euros, pour l'URSSAF, il n'y a aucun problème, puisque justifie. Donc nous on dit, si vraiment c'est de se mettre en conformité avec le SAF, on passe tout le monde au frais réel. Simplement, tout ça a un coût pour la société. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, vraiment, le nouveau barème, c'est vraiment une mesure d'économie. L'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, semble sauvée, du moins à court terme. L'État a annoncé il y a quelques jours qu'il verserait une avance remboursable de 2,6 millions d'euros. En décembre dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur avait déjà dû verser 800 000 euros. Cette annonce est tombée en même temps que le rapport de la Cour des comptes qui couvre la période 2006-2012 et reprend des critiques déjà émises lors de la découverte du déficit du budget de l'UVSQ. Par exemple, des opérations de partenariat public-privé mal gérées, un recours excessif aux heures supplémentaires ou encore une augmentation mal maîtrisée des emplois. Les lycéens avaient jusqu'à mercredi pour compléter leurs souhaits post-bac. Les questions sont souvent nombreuses concernant la bonne orientation à prendre dans les années futures. Des réponses que peuvent apporter les conseillers d'orientation psychologues et des sociétés de coaching privées souhaitent aussi entrer dans ce créneau. Exemple à Versailles, Sabrina Sikini. L'orientation, une formalité pour les uns, un casse-tête pour les autres. Sonia Taradal l'a bien compris. Il y a un an, cette ancienne salariée de Saint-Gobain, titulaire d'un CAPES d'espagnol, s'est lancée dans le coaching d'orientation privée. Nous, on oriente les élèves depuis la classe de 3e jusqu'aux études supérieures. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on permet aux élèves d'accéder à beaucoup de domaines d'études, quelle que soit leur filière de formation. La seule chose, c'est qu'on leur dit pas comment y accéder correctement ou le plus simplement possible pour certains. Son bac en poche, Camille décide d'étudier la médiation culturelle. 3 ans plus tard, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle frappe alors à la porte du coach. Mon école, j'y suis allée parce que j'avais un coup de cœur et que c'était une formation qui, je pensais, pouvait me convenir, mais en fait, on ne m'a pas aiguillée dans mes choix. La jeune femme souhaite désormais s'orienter vers des études de graphisme. Lors des entretiens avec sa conseillère, elle a été déroutée par le nombre de formations possibles. Alissa, elle, est en terminale scientifique. Il y a un an, elle a des doutes quant à son avenir professionnel. Lors des séances de coaching, elle confirme son appétence pour le commerce. Aujourd'hui, Sonia Tarada accompagne Alissa dans l'enregistrement de ses vœux sur le site Admission Post-Bac. Alors, on avait vu IUT de Sceaux, Tech de Co. Si certaines familles y trouvent leur compte, les conseillers d'orientation psychologue émettent quelques réserves quant au développement du coaching privé. En ligne de mire, la formation des coachs. Les conseillers d'orientation psychologue, ils sont formés à Bac+5 à partir d'une licence de psychologie. Je peux me poser la question de la formation des coachs. N'importe qui ayant fait n'importe quelle étude avant peut se nommer coach. Le problème, c'est que tout jeune ne peut pas s'offrir les services d'un coaching privé en orientation. Ici, à Versailles, les tarifs du coaching varient entre 330 et 580 euros pour 4 heures d'entretien. Des sommes que certains sont prêts à payer pour être rassurés sur leur choix. Le Solar Décathlon de Versailles a annoncé le parrain de son édition 2014. Il s'agit du navigateur vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux, un marin depuis longtemps concerné par le devenir de la planète, Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman.
Vous allez me dire le parallèle entre les bateaux à voile et Solar Decathlon. En fait, sur un bateau à voile, a fortiori en compétition, on est très économe en énergie. Michel Desjoyaux, parrain du Solar Decathlon Europe de Versailles. C'est lors d'un point presse le 17 mars au ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement que l'annonce a été officialisée. Compétition internationale d'architecture environnementale, le Solar élira en juillet prochain le meilleur projet étudiant de maison alimenté en énergie solaire. Le navigateur finistérien, double vainqueur du Vendée Globe, a tout de suite adhéré au projet et apportera, outre sa notoriété, une conscience écologique qui ne date pas d'hier. Moi, j'ai tout de suite embrayé sur la proposition, à titre perso tout simplement, parce que moi je suis passionné de technologie, d'innovation, de compétition aussi, mais je suis aussi tout simplement citoyen. Mes 2 dernières maisons sont équipées de panneaux solaires thermiques, même en Bretagne, il y a assez de soleil pour chauffer de l'eau. Et sur la prochaine, dont j'ai déposé le permis de construire récemment, j'ai bien l'intention de mettre du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de la récupération d'eau de pluie. Pour la première fois organisée en France, la compétition accueillera du 16 juin au 19 juillet les projets de 20 nationalités différentes. Des projets qui seront exposés au grand public durant 18 jours près du château de Versailles. Le Solar va ainsi permettre un coup de projecteur sur la maison écologique du futur. C'est le moyen de montrer qu'on peut construire différemment, qu'on peut améliorer des bâtiments existants et qu'on peut faire beaucoup d'économies d'énergie et utiliser les énergies renouvelables dans le bâtiment. Et puis de montrer aussi toutes les inventions, toutes les innovations qui sont en cours dans ce secteur. C'est une bonne manière de montrer effectivement qu'on n'est plus seulement dans l'innovation. L'innovation est en train de découler dans nos réalisations concrètes et c'est nécessaire parce que la transition énergétique, c'est vraiment le challenge du 21e siècle de notre continent et donc de notre pays. Lors de ce Solar Decathlon Europe, 2 projets français seront présentés. En 2012, lors de la dernière édition, c'est un prototype grenoblois qui l'avait emporté. Si vous possédez votre carte d'électeur, vous le savez, vous êtes appelé aux urnes ce dimanche 23 mars pour le premier tour des élections municipales. Vous voterez donc pour vos conseillers municipaux comme d'habitude, mais nous votez cette année également pour vos conseillers communautaires, mode d'emploi avec Catherine Zulato. Du nouveau pour les électeurs lors de ces élections municipales dont le premier tour se déroule le 23 mars. Ils voteront bien évidemment pour une liste de conseillers municipaux, mais également pour choisir ceux qui siégeront au sein des agglomérations. Les conseillers communautaires étaient auparavant élus par leur pairs, ils le seront maintenant au suffrage universel direct. En conséquence, dimanche, les électeurs verront apparaître sur un même et seul bulletin, au format paysage, 2 listes. Une liste de conseillers municipaux et une liste de conseillers communautaires. Les listes ne pourront pas être séparées et vous ne pourrez pas rayer de nom. Par exemple, à Montigny-le-Bretonneux, les électeurs auront le choix entre 3 listes de candidats. Chaque liste comprendra 39 noms de conseillers municipaux et parmi ces 39 noms, 13 ont été choisis pour être proposés comme conseillers communautaires. Ces 2 listes seront paritaires, un homme, une femme, etc. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a donc 48 conseillers communautaires à élire, répartis en fonction de la taille démographique des villes. Un nouveau scrutin qui change bien la donne, car le nombre de conseillers communautaires siégeant par commune à l'agglomération dépendra demain du résultat réalisé par chaque liste. C'est le principe du scrutin proportionnel. Dans les Yvelines, pour ces élections, il y a 5 310 conseillers municipaux à élire et 737 conseillers communautaires au suffrage universel direct. Il y a 15 jours, cet homme est entré dans la légende du cyclisme sur piste. Le nouvel Inimontain François Pervis a décroché 3 titres de champion du monde, rien que ça, en kérine, sur le kilomètre et sur la vitesse individuelle. Il signe là un triplé historique et inédit. Jamais personne n'avait réalisé une telle performance dans un même championnat du monde. De retour de Colombie, François Pervis nous a accordé une interview vérité et est revenu sur son exploit. 3 médailles d'or, c'est un triplé unique, puisque je suis le premier dans l'histoire de mon sport à gagner les 3 épreuves individuelles. Donc j'avais annoncé avant de partir, c'était mon objectif. J'ai réussi à le faire et ça n'a pas été une chose simple forcément. Et forcément je suis super content. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cet entretien dans le prochain 7-8 Sport, lundi à 18h30.
C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Pour toutes vos idées de sortie, vous retrouvez la charmante Yolande Torres pour le 7-8 Week-end. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Film.